Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël et Jocelyn, tous deux pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Ravi d'être avec vous encore. Merci d'être là comme auditeur et de participer à cette émission unique en Mauricie où ce qu'on regarde le vrai message de la Bible. À Deux gars, une Bible, on aime regarder différents thèmes et présentement on est dans une série particulièrement en train de regarder l'identité de Jésus et l'identité de Jésus comme étant Dieu. C'est là que le bas blesse, n'est-ce pas? Ouais, c'est bonjour à tout le monde en passant, mais c'est qu'un sujet controversé. Où est-ce que naturellement on remettrait en question toute prétention d'un être humain à être divin? En disant, on a déjà vu d'autres de même, puis tu ne m'attraperas pas avec ça. Et pourquoi est-ce que les chrétiens y tiennent tellement? Et pourquoi est-ce que les premiers chrétiens sont morts pour cette vérité? C'est parce qu'il y avait des évidences, et c'est ce qu'on aimerait vous présenter. La dernière fois, on avait regardé des textes dans l'Évangile de Jean, et pour répondre à une des objections qui disait que Jean était biaisé parce qu'il écrit plus tard et que lui voulait diviniser Jésus, on aimerait voir d'autres textes qui confirment, d'autres évangélistes qui confirment leur conviction que Jésus était aussi divin. Joël, tu pourrais nous lire dans Luc, par exemple. Tout à fait. Luc, chapitre 22, verset 70. « Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. » Ou encore Matthieu 16, qui va dans le même sens. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ces deux références-là de Luc et de Matthieu. Et peut-être que pour nous, occidentaux, il pourrait en avoir une, mais pour le juif, c'était une prétention à avoir la même nature de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Et ce titre-là, bien connu, messianique, je suis le Messie, Jésus, Pierre l'a confessé quand il était interrogé par Caïphe, il l'a confirmé. Et c'est pour ça qu'il est mort. Jésus n'est pas mort pour une erreur. Il aurait quand même dit, arrêtez, là, vous m'avez mal cité, vous m'avez mal compris. Non, il l'a confirmé devant eux et il a été crucifié pour cette confirmation-là. Tout à fait. Un autre auteur du Nouveau Testament qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul, qui évidemment a été prolifique, beaucoup de lettres qu'on appelle des épîtres de Paul. Et il y en a une en particulier dans Colossiens, où on aimerait vous citer deux versets fort intéressants sur l'emphase que Paul met sur Jésus, son identité. Exactement. Peut-être tu peux nous lire, Jocelyn, dans Colossiens 1:15. On lit qu'il est l'image du Dieu invisible. De qui? De quel humain, de quel ange est-ce qu'on pourrait dire ça? Que quelqu'un est l'image du Dieu invisible. Et c'est à ça que les chrétiens fidèles au texte sont confrontés. Oui, mais c'est écrit, là, que Jésus est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Et là, ici, l'idée de premier-né, c'est pas l'idée que c'est le premier en termes dans l'ordre, c'est la prééminence. Oui, le premier rang. Et premier rang, c'est le top. Et il y a une distinction dans la manière d'écrire cela en grec pour le mettre clair. Et peut-être pour le rendre plus clair, on peut continuer dans Colossiens, chapitre 2, verset 9. Ça lit, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, c'est ça. Comment le comprendre autrement? Et c'est sûr que c'est offensant si on dit ça d'un homme. C'est choquant. Puis je comprends mes amis musulmans là, qui s'outragent en lisant des textes comme ça. Oui, mais c'est ça que Jésus a dit, c'est ça que Paul a dit, c'est ça que les évangélistes ont dit. Et Paul, là, c'était pas un témoin oculaire. On pense pas qu'il a pas suivi Jésus. Il était contre le christianisme au début. Mais les autres apôtres ont confirmé ses lettres, sa version. Et c'est bon de savoir ça, que justement, lui
Tu nous expliquais, Joël, qu'il y avait eu une vision du Christ ressuscité. Oui. Donc, il avait connu Jésus, mais après sa résurrection. Dans une expérience extrêmement radicale que le livre des Actes des Apôtres nous raconte, au chapitre 9, où ce gars qui persécutait s'en allait à Damas, et sur le chemin de Damas, boum, il est rencontré par Jésus lui-même, dans une rencontre qui renverse sa vie et qui va être rappelée plusieurs fois dans le livre des Actes. Et les apôtres, en l'ayant rencontré et en vu son changement de vie, ont authentifié que cette rencontre était effectivement avec Jésus, le Jésus ressuscité que eux avaient connu, et authentifié aussi qu'il est donc apôtre. Donc, il a une autorité de représenter Jésus auprès des nations, alors que la plupart des disciples sont restés beaucoup à apporter l'Évangile parmi le peuple juif. Donc, les apôtres ont tous endossé l'appel particulier et la rencontre particulière de Paul avec Jésus. Oui. Et je pense que sa vie, c'est une belle confirmation, validation de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui aurait pu faire changer du jour au lendemain quelqu'un d'enragé contre les chrétiens, qui les mettait en prison, qui les mettait à mort, qui les poursuivait jusque dans d'autres pays, en Syrie, à Damas, et que là, sur le chemin de Damas, qui rencontre Jésus ressuscité, un être divin, justement, qui apparaît du ciel. Et qui es-tu, toi, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, ça vient encore plus, son expérience, nous confirmer la divinité de Jésus et sa résurrection et l'authenticité de sa vie nous crie qu'il s'est passé quelque chose. On ne change pas comme ça dans une seule journée. Absolument. Une vie qui était cohérente avec cette rencontre incroyable. Un autre livre qu'on peut citer aussi, c'est le livre aux Hébreux, qui a aussi sa saveur très particulière, un auteur inconnu, et qui commence le livre des Hébreux en disant ceci. Hébreux, chapitre 1, versets 2 et 3. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Donc, il a créé le monde par Jésus, et qui était le reflet de sa gloire. Fait que Jésus sur terre, c'était le reflet, c'était le miroir de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il y a du stock, là, c'est quasiment épuisant à lire ça derrière l'autre, tellement qu'il y a des affirmations puissantes. Là. Mais il y a une chose qui est peut-être claire là-dedans. On sait que Dieu est Dieu et ne partage pas sa gloire avec aucun homme, avec aucun autre Dieu ou petit Dieu. Et que c'est de l'idolâtrie si quelqu'un fait ça. Si quelqu'un attribue à un homme la gloire de Dieu. Et là, ce qu'on lit dans le texte, c'est qu'il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, de Dieu. C'est une empreinte digitale. Oui. Alors, si tu l'as vu, mais c'est vraiment authentifié comme étant Dieu, fait chair. Mais là, c'est scandaleux. Si c'est pas vrai, là, il faudrait qu'on déchire toutes ces bibles-là parce que c'est scandaleux. C'est offensant pour la majesté, l'honneur de Dieu. Mais si c'est vrai, c'est pour ça que Jésus, de croire à son identité divine, est nécessaire au salut. C'est pas une option. On peut croire qu'il est mort à la croix, mais si pour moi c'est seulement qu'un homme, la mort d'un homme ne sauve personne. Tout à fait. Et peut-être, comme quatrième point, on peut regarder des textes qui sont liés à la naissance de Jésus. Et deux textes nous sont venus à la pensée. On lit justement dans Matthieu, chapitre 1, verset 18, « Voici à quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Et le texte confirme après ça que c'est avant qu'ils aient couché ensemble, littéralement, et qu'il ait connu sa femme dans l'intimité, qu'elle tombe enceinte. Et c'est pour ça qu'il voulait aussi la laisser là, parce qu'il se sentait trompé. Et évidemment, il n'y a pas un homme qui ne se sentirait pas trompé si sa femme viendrait dire qu'elle a un bébé par le Saint-Esprit. C'est peu convaincant à première vue comme argument, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est sûr que quand cet homme-là, en question, fait des miracles, confirme être le Messie et que des gens croient en lui encore 2000 ans plus tard, même s'il n'a pas écrit aucun livre et qu'il n'a pas voyagé et qu'il n'a pas d'argent, pas de parti politique, pas d'armée,
Ah, peut-être qu'il avait une naissance un peu spéciale, après tout. Mais son père ne le savait pas, lui, quand sa femme à devenir lui a annoncé ça. Et chose intéressante, c'est que un des textes qu'on lit, lié à la nativité, c'est un texte d'Ésaïe, le chapitre 9, verset 6. Je vais te demander de le lire. Un texte que vous avez déjà entendu souvent. Mais là, écoutez-le attentivement ce qu'il dit sur le Messie à venir et son identité. Oui. Alors, il dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » C'était bien clair qu'on parlait du Messie. « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » C'est une énormité, ça, dans le texte, de dire que cet enfant-là va être appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça rend mal à l'aise. Si c'est pas ça, là, c'est sûr que c'est révoltant. Mais de voir dans notre échantillonnage, parce qu'il y a beaucoup plus de textes que ça, là, on a seulement appris certains textes, là, que de voir cette convergence vers la même notion de donner une gloire à Dieu qui appartient pas à un homme. Donc, la personne qui vivait à l'époque de Jésus, le juif avisé qui avait écouté attentivement la lecture des Écritures, le scribe de l'époque qui lisait dans les synagogues les Écritures, le texte d'Ésaïe 9.6 nous confirme que le Messie qui allait venir allait être appelé cet homme qui viendrait sur terre, Dieu puissant, Père de l'éternité. Des termes qui font pas ici de nuances, là. C'est clair que le Messie serait Dieu qui marcherait sur terre, sur la prophétie. Ouais. Certains s'objectent, Joël, en disant, tu vois, si les Juifs l'ont pas reconnu, c'est parce que c'était peut-être pas ça. Mais il y a bien des choses que les Juifs n'ont pas reconnues. Les Juifs n'ont jamais compris que le Messie devait mourir crucifié. Ça, pour eux autres, c'était pas dans leur radar du tout. Tu vois, c'est d'autres choses importantes au sujet, capitales sur la vie du Messie, que les Juifs n'ont pas vu, n'ont pas reconnu. Même les scribes, les pharisiens, les chefs, tout ça. Fait que c'est pas une preuve, justement, qu'il l'était pas. Il était ce Père éternel et Dieu puissant. Si ça montre quelque chose, en fait, tout ça, ça montre que la religion, 1400 quelques années après Moïse, la religion avait rendu le cœur endurci, encrouté, la religion juive, au point de ne pas reconnaître leur propre Messie, qui était si souvent mentionné dans l'Ancien Testament. La religion aveuglait. Les gens étaient bien dans un confort d'institution et ils ne voulaient pas un retour vers juste Dieu et de décrocher, de juste faire une religion pour gagner le ciel. Une religion qu'on avait finalement ajouté bien de l'ameublement, mais on s'était éloigné du cœur de la foi en Dieu. Oui, et l'intention de l'émission de Deux gars, une Bible, c'est pas de promouvoir une religion. Exactement. Mais de ramener à lire les Saintes Écritures, le texte fondateur du christianisme, et d'avoir une relation personnelle avec Jésus, cet être divin, ce sauveur. Tout à fait. Et peut-être on peut terminer par la lecture de 2 petits versets qui sont des conclusions de livres. Entre autres, Saint Pierre, justement. Oui. L'apôtre Pierre qui a renié Jésus, qui a écrit 2 petites épîtres à la fin et qui a été l'influenceur aussi d'un auteur comme Marc qui a écrit les évangiles. Pierre a une influence importante malgré qu'il n'a pas écrit beaucoup dans le Nouveau Testament. Mais à la toute fin de la 2e épître de Pierre, on peut lire ces paroles qui viennent encore toucher l'identité de Jésus. Oui, parce que on voit Jésus, Pierre dit qu'on devrait l'adorer. Mais là, c'est seulement Dieu qu'on adore. C'est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. OK. Donc, on a une diversité d'auteurs. C'est pas juste Jean là, qui est parti sur une balloune de vouloir diviniser Jésus. Non. Tous ces premiers témoins étaient convaincus de ce message-là et nous l'ont transmis au prix de leur vie. On lit aussi dans Romains que le peuple juif appartient les promesses des patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Effectivement, une déclaration qui dit tout. Il est Dieu béni éternellement, le Fils de Dieu. Oui. Et c'est vrai que ces Juifs-là, le message n'était pas bien accueilli par les autres Juifs, mais ils disaient pareil, parce que c'était la vérité.
Tout à fait. Peut-être que vous avez des questions en écoutant ce qu'on vous partage. Ça vous dérange. On serait ravis d'avoir vos réactions positives, négatives, vos suggestions. Et vous pouvez nous rejoindre facilement sur le site de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, qui se trouve facilement sur l'Internet, où vous allez avoir des points de contact, des informations si vous voulez assister à une rencontre ou écouter des émissions passées. Vous pouvez trouver des onglets facilement pour des cours, des formations et toutes sortes de retours sur les émissions passées de Deux gars, une Bible. Également, vous pouvez aussi entrer en contact direct sur un site pour interagir avec des gens. Le site JésusPeutaider.com. JésusPeutaider.com, où ce que là, vous pouvez échanger avec quelqu'un en direct qui peut répondre à vos questions, interagir avec là où ce que vous êtes dans votre cheminement. Notre but n'est pas de vous obliger tout ça dans la gorge, de vous forcer de la religion. Non, on est là pour parler du vrai message de la Bible et de vous accompagner dans cette réflexion-là. Vous donnant à travers cette émission-là un son complètement différent de tout ce que vous entendrez ailleurs, à d'autres postes ou à d'autres émissions de ce même poste. Une réflexion qui nous amène à réfléchir à notre éternité avec Dieu, qui nous amène à réfléchir sur pourquoi nous sommes ici et à réfléchir au vrai message de la Bible. Bonne semaine.